Shabbat Shalom, on est la parasha de Vaïgash et on se trouve aujourd'hui aussi notre jeune Asara Betevet. Quand on voit notre parasha de Vaïgash, après 22 ans qu'ils n'ont pas vu Yosef, et tout d'un coup qu'est-ce qui se passe? Yosef il devient le chalit, il devient le patron d'Égypte. Et tout d'un coup qu'est-ce qui se passe? Yosef il se dévoile vers eux. Et là, quand Yosef se dévoile vers ses frères ils ont très grande peur. Qu'est-ce qui va se passer? Ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il va leur rendre ou non? Et là, je vais vous parler d'un sujet qui est incroyable, qu'on va remarquer dans ce paracha. On a une nouvelle personne de Yosef. On a un Yosef qui était jusqu'à maintenant, dans la Torah, et un Yosef qui va être depuis maintenant, qui s'est dévoilé vers ses frères. Et qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? 5 fois, la Torah va nous raconter comment Yosef va pleurer. Et quand on va voir le Tanakh, tout le Tanakh, si on va compter par rapport aux gens qu'on écrit dans la Torah comme il a pleuré, Yosef, c'est le gagnant. C'est-à-dire qu'il arrive il arrive 5 fois. La première fois, Vaïtenet kolo bebechi veishmu Mitzrayim. Il a donné son pleur, et même les Égyptiens ils ont entendu. Ils ont dit c'est bizarre. Hein. Alors qu'il a fait sortir tout le monde. Mais c'est-à-dire qu'il a pleuré fort. Après ça, on voit l'histoire avec Binyamin. Quand il tombe sur Binyamin, le tsabar, d'accord? Il donne sur l'épaule, encore une fois il pleure. Alors ça veut dire que quand il pleure comme ça sur son frère, les autres ils se demandent pas pourquoi il pleure. Non, mais c'est la première fois qu'il pleure. Oui. Non, c'est-à-dire qu'ils auraient dit quel rapport il pleure en tant qu'Égyptien. C'est vrai. Après ça, ils ont compris. C'est juste avant de se dévoiler. Avant qu'ils se dévoilent. Après ça, ils ont compris. C'est-à-dire que maintenant, ça veut dire que Yosef, au moment qu'il a vraiment, ça commence les choses qui s'arrangent, tout à coup il pleure. Et maintenant la question qui se demande, il était où avant ça Yosef? Pourquoi la Torah ne raconte pas qu'il a pleuré dans toute son histoire? C'était une histoire avec qu'il était dans le fuit, dans le bord, et aussi quand il s'est disputé avec ses frères, quand il arrivait chez Potiphar, qu'il lui raconte des histoires, et après ça, quand on le jette dans la prison, et chaque qu'il est en prison, et il dit à la personne, racontez-moi Paro, rappelle-moi Paro, et il oublie, 2 ans en prison en plus, et c'est pas les prisons qu'on oublie. Et on demande la question, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et la chose qu'on sait est que en vérité, quand une personne en général, quand il pleure, quand c'est mauvais, quand c'est bien, il oublie. C'est qu'une personne oublie très très rapidement. Pour raconter une petite blague, il y avait une fois 2 enfants qui jouaient au GAN. Et chacun disait, moi je suis maman et toi t'es papa. Comme on était petits, et la maman, elle dit à papa, allez, première chose, raconte-moi, qu'est-ce que tu sens? Et après moi, je vais raconter. Alors la petite fille, elle raconte toutes les petites histoires, elle commence à raconter. Et quand ça arrivait, le garçon, il dit, je sais pas quoi te raconter, j'ai pas de sentiments, j'ai pas de choses à raconter. Et la petite fille, elle dit, et se retourne, elle dit, ah, mais non, je comprends, tu vas être un bon papa. T'as pas de quoi raconter, les sentiments, tu vas être un bon papa. Et encore plus que ça, c'est que quand on va voir dans la paracha, on voit qu'en vérité, que Yosef, il a eu pleuré. Mais on ne l'a pas raconté. C'est quand? C'est que quand maintenant ils ont jeté Yosef dans le bord, et lui il entend qu'en vérité quand il a attrapé Yehuda et tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Oh là là, on se rappelle il y a 22 ans, comme on a vu notre frère qui est en train de pleurer dans le puits, et on ne l'a pas aidé. C'est-à-dire que oui, la Torah te dit, Betranenu et le Veshamanu, comme ça la Torah te dit, il s'est tranel, il a vraiment demandé, et on ne l'a pas aidé. C'est-à-dire qu'en vérité, Yosef, il a pleuré ça avant, mais la Torah ne raconte pas. C'est-à-dire que la première fois qu'on voit qu'en vérité, que vraiment il pleure, c'est dans cette paracha de ce maintenant. Deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre, est-ce que c'est possible, nous, chaque personne, d'arriver au niveau de Yosef? Yosef, quand il se rencontre avec ses frères, il dit, vous inquiétez pas, tout va bien. Non mais une seconde. Il aurait pu leur dire quoi? Tu sais quoi? On va pas être des amis,
On va pas être des ennemis, on va pas être des amis. Et non. Venez chez moi, je vais vous faire un kiff. Mais c'est quoi cette force-là? Est-ce que chacun peut avoir une force comme ça? Alors, faut comprendre. Est-ce que c'est quoi? Faut comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe avec Yosef? Pourquoi maintenant Yosef, il arrive et on voit pas qu'il n'y a pas de pleurs? Et là, bon, là, on voit que vraiment il pleure. Et deuxième chose, est-ce que chacun elle a cette force-là de quoi? De faire Tova Tachadra. Tu m'as fait du mal, je t'ai fait du bien. C'est un niveau qui est incroyable. C'est pas seulement qu'il aurait dit, écoutez-moi, prenez-moi de l'argent et restez là-bas. Non, venez chez moi, je veux. Alors, le rabbi il explique un pirouge qui est incroyable. C'est quoi en vérité quand une personne pleure? C'est une personne qui est cassée. Quand tu n'as plus de possibilités, et là, qu'est-ce que tu arrives? Tu pleures. Tant que tu as une possibilité, tant que tu avances, on ne pleure pas. Voilà, on est nos soldats, que Hashem, il aura une grande réussite, tous nos soldats qui vont tous rentrer, et le Vator il va être pour nos soldats et pour les délégations. Et pour les Khatoufim. Pour les Khatoufim qui vont venir. Un soldat, quand il est à la guerre, il ne pleure pas. On n'a pas le temps. C'est quoi en vérité pleurer? C'est que quand tu reçois le coup, le Kiev, que tu as mal, que tu comprends en vérité, c'est trop grand pour toi. Un exemple, quand une personne pleure en général, quand il perd quelqu'un de proche. Et dès qu'il enterre, tu vois en général, tout le monde pleure. Pourquoi? Parce que c'est une chose que tu vas commencer à oublier la chose et ça arrive quoi? En vérité, tu as plus. Mais non, le problème, c'est que quand une personne il pleure, quand il a un problème, ça va le déranger pour réussir. Parce que de pleurer, il faut avoir un moment matin et le moment matin. Le bon moment. C'est que si tu pleures pas d'un moment que truc, et là on va comprendre en réalité Yosef. Que Yosef, tout le temps, il se disputait entre deux façons. De qui s'est le passé, et le futur. Et comme on sait quand il a ces deux enfants à lui, qu'est-ce qu'il a appelé? Ephraim veut Ménaché. Ephraim, c'est Frani. C'est qu'est-ce que je me rappelle, comment j'étais bien chez mes parents. Et quand même, il a passé le moment dur. Pendant 22 ans, il s'est marié tout seul. Il n'a pas eu son père. Pas de Shabbat dans la famille. Il n'a pas eu les grands-parents. C'est qu'il il se rappelle le futur. Mais tout à coup, il s'appelle Ménaché. Que quoi? Faut avancer. Une personne ne peut pas rester dans le passé. Une personne doit se continuer et repartir. Il y avait une fois, après la guerre du Yom Kippour, le Rav Lau, le grand rabbin d'Israël, est venu chez le rabbi. Et le rabbi a dit, comment il est les gens qui sont sentiments en Eretz Israël? Et il a dit, l'Otov, c'est pas bien, tout le monde demande qu'est-ce qui s'est passé. Maillé. Et là, le rabbi lui a dit, il ne faut pas demander maillé, qu'est-ce qu'il veut? Manassé. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va avancer? Une personne en vérité doit avancer. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai qu'on a passé des moments durs. Manassé. Qu'est-ce qu'on va faire pour avancer? On aura des moments pour pleurer. Mais là, une personne en vérité, il doit avancer et partir. Et là, en vérité, on va comprendre que qu'est-ce qui se passe avec Yosef? Yosef, quand il pleure dans quoi? La Torah dit Batsavara, dans l'épaule. Et Rachid demande, mais pourquoi on doit dire qu'on a l'épaule? En général, quand tu pleures sur une personne, tu pleures son épaule. Tu vas sur son épaule, tu vas pas. Parce qu'en vérité, l'épaule, ça vient du quoi? Du siman de Beth Amikdash. Chacun a pleuré de l'autre que Beth Amikdash le détruit. Binyamin, c'est Yerushalayim, les deux Beth Amikdash. Et Binyamin a pleuré sur l'endroit de Mishkan qui était chez l'endroit de Shiloh de Yosef. Et la question se demande, mais pourquoi deux personnes vont pleurer sur l'autre? Pleure sur toi. Tu as ton problème à toi. Pleure à la maison. Qu'est-ce que tu vas pleurer sur l'autre qui n'a pas de l'argent? Pleure sur toi-même. Si deux personnes font faillite. Et là, le rabbi dit un truc incroyable. Pour pleurer, toi, tu ne dois pas pleurer. Tu dois arranger le problème. Tu dois venir et essayer de... Pour l'autre, tu peux pleurer, parce que tu ne peux pas l'aider. Pour nous-mêmes, on doit avancer et partir. Et là, on va comprendre en vérité, c'était quoi la force de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, pas seulement il aura fait du mal à leur frère, il a dit venez chez moi. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, Yosef Hatzadik avait une force. Chaque endroit qu'il allait, il voyait sa mission. Il ne voyait pas de problème. Il est arrivé chez Potiphar, il a commencé à tout arranger. Il est parti en prison. Il commence à partir. Pourquoi vous êtes triste aujourd'hui? Non mais c'est quoi? On est tout le monde triste.
J'ai une mission. Si je suis là, c'est pas pour rien. Et pour ça, qu'en vérité, il leur a dit, vous pensez que vous avez fait du mal, mais vous n'avez pas fait du mal. Parce que où j'allais, je éclairais l'endroit. Il y a des gens que chaque endroit qu'ils y vont, ils disent, mais qu'est-ce que je peux recevoir? Youssef n'était pas comme ça. Youssef, chaque endroit qu'il allait, il disait, qu'est-ce que je peux donner? Et il voyait jamais de problème. Et pour finir avec une magnifique histoire, on raconte qu'il y avait une fois un groupe de femmes qui sont partis au Canada. Et ils sont partis pour quelques jours faire des missions, des cours de Torah et tout. Jeudi soir, ils vont pour prendre l'avion et il y a une tempête de neige. Oh là là! Et ils voient l'avion, elle est bloquée, tout ça. Ils ne savent pas quoi faire. Et ils sont 15 femmes. Et ils disent, on va essayer d'appeler au bureau du rabbi là-bas, du Mara du rabbi. Vous n'avez pas le choix, c'est à 45 ans, il n'y a pas des petits restaurants comme tous les... T'es bloqué, hein. Ils appellent et le rabbi répond. Pas le rabbi, le secrétaire. Oui, bonjour et tout. We are stuck. On est bloqué. Et ils entendent comme le rabbi dit, c'est quoi être bloqué en anglais? Alors il commence à expliquer, on est bloqué, il n'y a pas d'avion. Et tout à coup le rabbi prend le téléphone et dit, non, j'ai compris c'est quoi bloqué. Mais un juif, il n'est jamais bloqué. Si vous êtes là-bas, il y a une mission. Ils sont à l'aéroport, ils commencent à tourner et ils voient deux femmes juives. Ils commencent à parler de Nérod, ils prennent... Quelques années après ça, les deux femmes ils ont fait tchouva. Bon, c'est après, c'est arrangé, ils ont pris l'avion. C'est le rabbi, il nous dit en vérité, on n'est jamais bloqué. D'où on apprend ça? Yosef Hatzadik. Ah, mais vous avez fait du mal. Je vois dans chaque chose le bien et dans chaque chose j'ai une mission. Que Bezrat Hashem, on va savoir qu'en vérité, des fois on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est passé, Hashem nous fait, mais en vérité, Hashem nous donnait une mission de faire une mission. On n'est jamais bloqué, on a toujours cette mission. Que Bezrat Hashem, on aura jusqu'à ce soir, qu'il n'y aurait pas le jeûne, qu'on pourra aller, Bezrat Hashem, à Beth Amikdash et reconstruire le Mikdash avec Mashiach. Kol Tov et B'sorot Tova.